The poor devils, chained and drowning for eternity. Salut tout le monde, bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. On se retrouve à nouveau pour du Darkest Dungeon. C'est la période, c'est une période où je vais être moins présent chez moi, plus sur la route et donc plus enclin à faire ce type d'activité pour la chaîne. Et bon, c'est avec un grand plaisir parce que c'est un jeu vraiment que j'adore. On est vraiment dans du jeu presque de plateau, hein, puisque c'est vraiment tout basé sur des jets de dés. Toute la mécanique du jeu, avec des boss et des ennemis qui sont censés être plus forts parce que en fait, sans pitié, ils suivent une routine et ils s'y tiennent quoi. Et voilà, il n'y a pas la pitié du maître de jeu qui va faire ah non, je vais quand même pas le tuer, lui, ce serait dommage. Non, dans Darkest Dungeon, quand le jeu veut vous avoir, il fait tout pour. C'est un peu ça l'idée. Alors, on est justement en direction d'un boss. On va se tenter l'équipage ruisselant. Et l'équipage ruisselant... Oh, je vais baisser un tout petit peu le son pour mon casque. Et ben, il doit se trouver au plus loin. Donc il faut que je descende de toute façon. Et qu'on traverse comme ça les grottes. On y va. On va continuer à papoter un peu en chemin, tant qu'à faire. Ouais, c'est vraiment un jeu... vraiment sympa, avec une atmosphère bien comme j'aime. Bon, ça a cartonné ce jeu, hein. Alors donc, on se met un peu dans le bain. On a du stress au fond qui ne résiste pas bien à l'infection, c'est parfait. Sachant que j'ai ça qui me permet de faire plus 12 de critique au premier tour, enfin installer une plongée dès le début, ça peut être sympa quoi. Et ils m'ont tout mélangé hein, si j'ai bien compris. Alors sur lui par exemple, je m'attendais à un truc un peu plus violent. Étourdi, ça c'est pas cool. Donc là, guérison, bon, ce que j'ai fait n'a servi à rien. On va faire une traction sur lui. Voilà, comme ça, un peu tout chamboulé. Si je fais ça, je vais gagner du... Je vais me booster un peu. Mais il va être un peu loin quand même. Bon, je pense que je vais quand même l'avancer, ce tour-là. Là, par contre, j'y vais, je plonge. Avec le croisé. Heureusement qu'elle a pas mal d'esquives, Adréal. Impeccable. Alors ici, on va le finir lui. Hop. Je réussis bien mes jets d'esquive, c'est cool. Alors ici, on va taper sur les deux. On avance. C'est le coup de la lance, ça c'est pas mal. Alors, par contre, c'est vrai que ça fait reculer le lépreux, ce qui est pas terrible au final. Allez, je vais laisser la place à tout le monde. Voilà. Donc là, en fait, je me suis fait une espèce de furtivité pour un tour, donc faut pas m'attaquer. Et pour les prochains tours, j'ai 85% de dommages, 5 de critique et plus 11 d'esquive. Donc là, je vais être pas mal. Hop, un bon crit, ce qui retire le cadavre. Personne n'a patché spécialement. Bah, je le finis comme ça, c'est parfait. C'est parfait, donc on va reprendre nos positions de base, c'était un peu le bazar là. Et on avance sur le chemin des petites grottes. Alors ça c'est bien ça. Ça enlève un truc. Peur des impies. Je peux enlever un trait négatif. Amour.
Ok. C'est pas ce qu'il y a de pire, hein, l'amour. Matérialisme, claustrophobie, ça c'est pas mal. Et lui, il est malade. Je pense que je vais essayer sur le croisé. Et il me semble que c'est... Voilà, c'est indiqué là, ce sont des herbes. Stock. Hop, hop, voilà, il a perdu la claustrophobie. Ce qui était en plus un attribut qui était bloqué, donc il m'aurait coûté beaucoup plus cher à enlever. Donc bon, c'est cool. Allez, on continue. Alors je rappelle qu'on a un... un petit repérage. C'est pas ça ce que je voulais dire, mais bon, c'est un mini repérage, hein. C'est un tout petit repérage. Bon, je voulais dire c'est qu'on a un campement à gérer, donc il faudra le placer à un moment ou à un autre. Un combat, deux combats. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Elle est forte en piège, hein, 100%. Bon, je pense qu'il n'y a pas photo. Hop. À moins de faire un fumble, il y a de grandes chances qu'elle y arrive. Tiens, des sticks mous. Bon, faut pas qu'il survive. Hein. Non, ça résiste à l'infection, donc c'est pas bon. On va plutôt taper sur le fond. Là, on va le finir. Ici, on va... Alors, si je tape avec les deux à la fois, ça peut les tuer. Ça peut les tuer. Ça en a tué un déjà, c'est bien. Et là, on va finir avec la lance. Et on a tué un troisième. On a presque fait un carton plein sur le premier tour. Il est rapide, il passe avant nous et il se guérit. Ok, bon bah, hop, on finit. Alors, on a trouvé de l'or, enfin de l'or, on a trouvé un saphir et de la bouffe. Bon, on continue comme ça pour le moment. Un peu de lumière. The light, the promise of safety. Une torche. If only treasure could staunch the flow Et là on a un combat. Otherworldly corruption. Pièce avec combat. Alors un groupe complet, ils sont 4. Il y a un stresseur, 2 stresseurs dans le coup. Un défenseur et un latteur quoi. Oh, joli critique. Donc, est-ce que je me prépare ou est-ce que je tape? Je me prépare. Je me booste. Ici, on va rattraper lui, on va le mettre... Ou elle. On va la mettre devant. Hop. Et là... on peut l'attourdir éventuellement. Bon. Voilà. Alors là, il protège le stresseur, ok. Elle joue pas. Lui, il va nous embêter. Une batte de stress. 14 de stress pour Osso. C'est pas facile à dire. Esquive, non. Esquive. Ah, ça fonctionne bien les esquives. Alors donc, elle... il lui reste 2 points de vie. On l'a fini. Belle esquive. Pour l'instant ça va, ça se passe pas mal. Oh, je vais lui taper direct là. 22 points. Boum. Faut dire que je m'étais bien boosté. Et on va l'attirer et tuer les cadavres. Tant qu'à faire. Pourquoi pas l'assommer? Alors, est-ce qu'il y a besoin de guérir quelqu'un? 4 points de vie. Voilà.
de pied de plongée. C'est bien, ça combote bien avec le croisé, parce que du coup, lui, il peut revenir en position avec sa lance. Je croyais. Et il peut rien faire, je comprends pas. Et pourquoi il peut pas jouer? Il devrait pouvoir jouer sa... Ah, il peut pas jouer sa lance parce qu'il n'y a pas de cible. Mais oui, il n'y a pas de cible. Ah donc il est coincé en fait. Ok, bon bah... C'est pas grave, on va le ramener. Un coup de pioche. Et ça le termine. J'aime bien la pilleuse de tombe. J'aime bien sa mobilité, il faut juste bien gérer les positions, quoi. Alors ça, un contrat, je peux pas trop les passer à côté. Tant pis pour les antidotes. Alors, on continue notre périple, on va tout droit. Hein. On va pas s'embêter. Oh, il y a un trésor, mais on va pas en manquer, je pense, de trésors. Il faut qu'on aille plutôt au plus vite possible sur le... Alors ça va être de la bouffe. De la bouffe, j'en ai plein. Donc on va s'abstenir. Torche. De la bouffe. Piège. Allez. Bien joué. Adréal. Très efficace dans son rôle. Et donc on va avoir un combat encore là. Un combat avec une stresseuse, 2 forces de frappe, 3 forces de frappe, ok. Lui il a plus d'esquive, eux ils ont un peu plus de points de vie, 1 point, c'est à peu près le même genre d'unité. Là je sais que j'ai un bonus de malade, j'ai plus d'os au crit. Bon là j'ai de grandes chances de faire un gros crit quand même, allez. Dommage. On va s'occuper du... Est-ce que je l'achève plutôt? Ouais, ça fait toujours un attaquant en moins. Et là, un petit coup de lance sur elle au fond. Oh, joli critique. Bon, par contre, voilà, quand c'est dans ce sens-là, ça bloque mon... Ça bloque le lépreux. Au premier tour, je peux pas trop me permettre de faire ça. Hey, on se calme les gars là. Donc là, bon, il n'y a plus le temps de se préparer, il faut frapper. Un coup de pioche pour finir celui-là. Là, on peut l'attaquer avec une malédiction qui lui fait faire moins de dégâts. Et on le finit. Donc, si on reprend... Si on reprend notre position initiale, hop, elle commence au fond en fait. Ce qui fait que quand elle fait sa plongée, elle avance de 2. Donc elle met le croisé derrière. 1, 2. Le croisé derrière et en 3ème position. Là il peut faire la lance. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'étais pas en bonne position alors? Ou j'avais m'étais parmi? Dans la position où je peux envoyer les fléchettes. Je sais plus. Peut-être que je m'étais pas bien remis. Donc là, elle commence vraiment au fond. Est-ce que c'est mieux? C'est... Parce que si elle était là, par exemple, si je la mets là, hop, elle fait sa plongée en première position, le lépreux est 2ème. Ouais, c'est ça, non, il faut éviter ça parce qu'après, quand il fait sa lance, il recule encore d'un cran. Donc vaut mieux qu'elle aille là,
qu'elle remplace le croisé passe derrière, et le croisé fait sa lance et il revient à sa position initiale. Et elle se retrouve en 3ème position. Donc premier tour comme ça. Généralement il va jouer après, lui. Donc il peut récupérer sa place. Et il a ce qu'il faut pour avancer. Donc bah, c'est comme ça, c'est très bien. Il faut juste que je me rappelle de l'ordre. Alors là, donc... c'est éventuellement potentiellement du trésor. Mais... j'ai pas trop de place. Hein. Huître géante. Allez, une pelle. On les a prises pour ça aussi. Hein. Alors là j'ai trouvé des reliques. Alors toi tu peux aller manger un morceau. Toi aussi. Ici on a de l'or. Et là on a un verrou. Chance de vertu 10%. Commune. Je sais pas si je vais m'encombrer avec ça. Non, je préfère garder de la place pour stacker de l'or. Pour le moment. Non, on ne prend pas. Désolé. Allez, on avance. Encore du poisson, bah dis donc. Hop. Du repérage. Pièce vide en bas. Pièce vide en haut. On va descendre. Ça c'est vide. Ça c'est bien ça. Je crois que c'est pareil, il faut rien de spécial pour ça. Il faut juste la jouer. Malade. Zoophobie. Ça c'est un peu pénible. On va demander à Adréal de s'occuper de ça. Ah mince, c'est pas bon. C'est pas bon. Je me suis trompé. Donc, oui, je pas eu de bol, quoi. Pas eu de chance. Je pensais que ça allait automatiquement donner un truc positif, mais non, il y avait quand même une chance que ça foire. C'est pas bien grave. On continue. Je suis encombré encore dans mon équipement, là. Allez, on avance. Torche quand même. Un combat. Combat de couloir, ils sont souvent moins forts. Donc je fais ce que j'ai dit. Je fais déjà une percée. Lui, il reste en place. Il va taper par exemple comme ça. Lui, eh ben, il peut les... Non, il peut pas les finir. Et puis il peut faire ça. Et fini. Bah, il a même pas besoin de jouer le croisé. Alors, il va falloir qu'on fasse du tri là. Il faut que je monte les. Il faut que je pense à monter les sous-titres au-dessus, ça m'énerve là quand je les ai dans sur les yeux. Ça, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Tant pis pour la purification, on va prendre l'émeraude. Et on prend ça. Ok. Bon. Allez. On continue. Très bien. Là, on s'en occupe. Je me suis suréquipé pour cette aventure. Que des pièces vides en plus. Allez. Ce sac a déjà été pillé. Et qui est venu jusqu'ici? Ah, des saloperies de sang là. Donc, allez. Ah oui, j'ai parmi. Bon, bah... Dommage pour le premier tour, je vais quand même le faire comme ça alors.
Toi, je te mets un crit. La lance. Tu es un en moins. Et toi, tu vas taper les deux. Ce qui en tue un aussi. Belle esquive. Toi. Chut. Voilà, t'es dans nos pattes maintenant. Boum. Bon, pour l'instant ça va, ça se passe bien, on n'a pas trop pris, même rien du tout. En stress on a 9. Franchement, on assure. On continue. Je trouve que j'aurais bien trouvé un petit peu plus de loot, mais bon. J'ai fait des choix au début de partie. Ah, qu'est-ce que tu fais toi? Ok. Un patch de journal, un antidote, pas besoin, de l'or. Ça, on n'a pas de place pour le prendre, c'est plus le moment. Est-ce que je sais... Non, je sais rien du tout. S'il y a besoin encore de pelles. La fin. Bon, allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Et repérage. Pour trouver le boss. Logique. Alors... Je vais regarder mes compétences de campement. Ça reste que ça vaut le coup. Je crois pas, hein. Là, de faire un campement pour se booster pour le combat. Bon, ça, ça sert pas grand chose. Ça rend des points de vie. Ça aussi, non. Oxo, il est pas efficace pour un campement. Repérage, pas besoin. Pillage, pas besoin. Non, ça non plus. Adréal, pareil. On va revoir tes compétences de campement. Ici. Non. Ouais, je me rappelais que c'était que des trucs pour virer le stress. Donc en fait, c'est vaut mieux le faire après le combat. Même lui... uniquement sur soi, dégâts 20% des points de vie. Ah, et en fait, il prend des dégâts et en échange, les autres perdent du stress. Donc c'est que des trucs anti-stress, tout ça. Donc aucun intérêt à le faire avant le combat. Vaut mieux, puisqu'en plus on n'a rien en stress et tout ça, on risque d'en prendre, j'imagine, pendant le combat, donc on va le garder. J'ai pas de place pour ça, j'imagine. Ah, j'avais une place pour la torche quand même. Hop. Et les derniers petits trucs qu'on va looter là. Un tableau. Ah. On est proche du boss ou quoi là? Pas tout à fait. En vrai, on est bon au niveau de torche, je pense. Allez. On y va tranquille. On est encore à 88 de lumière, c'est très bien. Et puis, bah, c'est parti pour un boss. Tout le monde sur le pont. Donc là, il va générer des mecs. Et il m'a attiré. Alors, ça a 100 points de vie. Ça résiste pas à l'infection, donc je pense que je vais pas trop m'embêter. Je vais placer des dégâts dessus. Étourdissement. Alors ça, je peux faire un étourdissement. Ça étourdit pas des masses. Ça peut peut-être être intéressant, sachant que j'ai un bonus avec ça. Alors ça baisse la lumière de la torche, mais bon. Ça ne marche pas. Alors, à la santé des morts. C'est du stress. Alors, donc toi, tu es bien ici. On va peut-être prendre un petit tour pour te booster aussi. Avant de vraiment mettre la sauce. Alors, si je fais ça en revanche, ça va pas être terrible.
Je vais prendre la place du lépreux et nous il sera coincé. Donc tant pis ce tour là, je vais reculer. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il a accroché. Il peut quand même faire des trucs. Là, faut pas lâcher ces mecs-là. Je leur ai mis déjà 6 points de dot. Aïe. Voilà, commence à souffrir le Oxo là. On va falloir libérer. On va donc taper sur lui. 41 de crit. Voilà. Mutinerie. Alors, ça je peux le faire. Joli critique, 25. Tout le monde sur le pont. Il va ramener quelqu'un en plus. On va tenter de l'étourdir encore. Hein. Yes. Ça lui fait une action de moins. Non, il fait rien. J'ai envie de taper sur les deux. Et moi je vais continuer à balancer de l'infection là-dessus. Allez, j'y vais. Hein. Tant pis pour le... Tant pis pour le lépreux, on n'est plus très loin. Donc là il m'a remis dans l'eau à nouveau. Embarquement forcé. Esquive. Alors, il reste combien de points de vie? 11. Là, on va peut-être les finir. Un crit. Pas tout à fait. Lui, il est en train de stresser à bloc, hein, quand même. Ils n'arrivent pas à l'attraper, et c'est tant mieux. Il a une bonne esquive, Oxo. Alors lui, ce qui m'embête, c'est qu'il est un peu coincé, donc tant pis. Et c'est le croisé qui va peut-être terminer. Je pense que ça va être la fin pour eux. 3 points de vie. Ouais. Ah. Non, je pensais qu'ils étaient bons. Hein. Alors, laissez-moi tranquille. Ah, en fait, ils se régénèrent. Hein. C'est pour ça. Bon, là, j'ai terminé cette fois-ci. Ouais, à force d'être sous l'eau, Oxo pète un câble et devient. Non, là je suis coincé au fond, là, c'est pas une bonne chose du tout. Là ils m'ont mis un peu mal avec ces histoires de... Avec leurs histoires de changement de position, là, ils m'ont complètement balancé le groupe, là c'était n'importe quoi. On va virer ça. On va virer ça. Et donc, je vais pas l'oublier cette fois-ci, je vais faire le campement qui va nous permettre de guérir le stress de l'occultiste. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, lui? 15, non ça c'est pour guérir, non c'est pas bon. Bon 25 de stress pour lui, il en a pas besoin.
Le groupe moins 15, ça c'est pas mal. Alors je pense que lui qui va commencer pour empêcher les trucs nocturnes. Alors, évidemment ça met du stress à tout le monde. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Voilà. Après, lui il va enlever 15 à tout le monde. Discours fanatique. Peut-être pas, remarque. Encouragement. Allez, ça va bien se passer. Il me reste 7 points. Merde, c'est ça que je voulais faire. Oh, remarque, c'était pas mal. Qu'ils se prennent des dégâts pour que les autres déstressent, c'était pas bête. Par contre... Qu'est-ce que... J'arrive un peu au fin du truc, là. Il y a rien pour déstresser. Non. Voilà. Bon, il finit avec 55 de stress. C'est pas si pire que ça. Allez, elle va faire les ressources, du coup. Une provision aléatoire, une clé. On en avait déjà. On en a 3 des clés, du coup. Ça peut pas le faire une autre fois. Ok. Bon. Quête accomplie. On rentre à la maison. La lumière se renforçant, les esprits s'exaltent. Alors j'ai gagné quoi, en fait? Un baume mercurial, plus 25% de dégâts contre les suceurs de sang. On va pouvoir retourner dans la cour. Ok, bon. C'était surtout une victoire contre un boss qui est intéressante. Alors Oxo il va pas bien, hein. Mais ils sont tous niveau 2, sauf Adréal qui n'est pas loin. Retour au hameau. Elle a gagné N des humains, moins 5 de crit si elle a pas trop de points de vie. Plus 2 de vitesse, c'est pas terrible. Enclin à examiner les arts obscurs, Talbor. Curieux, va. Alors, retour au hameau. Alors, incursion des brigands. Aux armes. Un groupe de brigands fond sur le hameau avec une rage destructrice et des dessins meurtriers. Quête narrative. Le loup aux portes. Des loups aux portes. Donc là, on s'est rajouté un petit objectif de quête, hein. L'équipage ruisselant, voilà, on s'est fait la sirène et l'équipage ruisselant dans la crique. Alors, Azur n'est plus anxieux, ça c'est bien. Elle a enlevé, super, humeur malsaine, maladie ébiliante, elle a tout viré. Tyndall n'est plus malchanceux. Et donc il y a ce truc là qui nous attend. Alors je sais pas ce que c'est là que ça se passe, je crois. Voilà, c'est le hameau. Alors c'est une grosse aventure, hein. C'est une aventure ténébreuse, hein, de niveau 6 où il faut battre un boss. Et on voit que l'autre elle n'est plus là, hein. On avait une quête de boss là qui traînait. Elle a disparu. Alors, est-ce que ce serait le moment d'aller chercher ça? Il va falloir un groupe costaud pour se faire un boss comme ça. Direct de niveau 6 là. Ça pourrait être une épreuve intéressante. Ouais. Ah, ils sont partout, écraser les insectes envahisseurs pour obtenir des invitations à la cour. Infestation haute. Ah d'accord, j'ai mon niveau d'infestation qui est là, ok. Ok. Bon, ben... on va tenter ça. On va voir un peu ce que donnent nos héros
On va faire reformer la Red Hook. Je pense qu'ils sont tous pas trop mal, on va dire. Bon, ils ont et des défauts et des qualités, mais on a enlevé les maladies et des trucs les plus pénibles, on va dire. Et on va tenter ça. C'est une quête courte mais ténébreuse. Hein. Ah, on veut peut-être mettre des trinkets. Oui, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, en effet. Alors lui, on va lui mettre le fourreau aiguisoire. Et puis... Attends, est-ce qu'on peut retirer toutes les breloques là? Est-ce qu'on peut les classer? Donc ça c'est pour les compétences de mêlée. Ça c'est pour mettre du crit en plus. Ça c'est pour mieux désarmer les pièges. Et ça c'est pour faire plus de dégâts à distance. Plus de critiques. C'est bien. Plus de critiques. Ça c'est pas mal. Arcaril. Ça c'est fort quand même. Hein. Moins de stress et tout ça. Ça peut être intéressant. Et par contre on a dit qu'il faut qu'on le booste aux dégâts. Ça serait bien ou à la guérison. Plus de 25% de dégâts contre les humains. Oh. Il risque d'avoir des humains là. Par contre j'esquive plus trop. Hein. Va falloir le protéger. La petite championne Vestale. Elle, à part son calice, elle n'a pas grand chose. On peut lui mettre plus de soins. Moins de stress. Moins de stress. Pourquoi pas. Et puis on a des dés. Alors Dédé, il a plus 40% pour faire des infections. Et plus 20 pour les étourdissements, plus 20 pour les infections. Par contre, plus 25 de stress. Ça, c'est un peu gourmand quand même. Sans quelqu'un pour gérer à côté justement le stress. Ou alors il faut que je prenne un truc, justement le bouquin où je peux faire ça, éventuellement. Ça peut peut-être être plus raisonnable. Dédé, prends plutôt ton gros machin là. Par contre, prends un livre de sainteté pour aller avec. C'est entre deux trucs dégueulasses, tu lis une petite prière, ça compensera. Anna la friole, qu'est-ce que je lui ai mis à la place? Une tabatière de sang. Non. Non. Résistance au saignement. Pourquoi pas. Des chances de faire du stun. En plus. Elle ne fait pas de ce genre de choses. Un livre de raison. Elle peut quand même aussi prendre ça. Elle peut aussi moins stresser. Donc lui il stresse moins, elle stresse moins, lui il stresse moins aussi avec ça. Et lui... Ah mince. Scipion, reviens là. Reviens là, Scipion. Ouais, bon, c'est bien. Alors... Je vais quand même vérifier à la guilde si tout va bien. Alors, je joue avec quoi? Je joue avec ça, ça. Donc je plonge. Je plonge, et si je plonge... il faut que... Non, ça ira. Non, il peut plonger de la deuxième position, c'est pas un problème ça. Oui. Et puis faire le tir au bout portant pour remonter. Ça c'est s'il change d'endroit. Et il va peut-être prendre l'ouvre-veine si on est contre des humains plutôt. Donc ça. L'ouvre-veine il peut le faire du fond aussi. Pas tout à fait du fond. Ça peut.
Peut-être que c'est la mitraille que je vais enlever. Alors j'ai quoi pour l'instant? L'ouvre-veine, c'est bien. Ouais. Ouais, on garde ça. Donc là-dessus, t'es bien. T'es déjà au max. Ok, on peut pas faire mieux. Pour faire mieux, il faudrait plus de tableaux. Et j'en ai absolument pas. Anna. Enlever la furtivité, ça peut être pas mal aussi. Hein. À la place du jugement. On va changer ça. On va enlever le jugement et on va prendre ça parce qu'on risque d'avoir des trucs furtifs. Ça peut être intéressant d'avoir cette option là. La guilde. Dédé. Dédé, tu vas rester, t'es au fond, tu vas rester sur de la paralysie, tu vas rester sur de l'infection. Devant aussi. Ça, tu t'en serviras sans doute pas beaucoup. Ou alors une petite attaque quand même au cas où. Avec saignement, hein. Tête. Donc, explosion toxique. Donc ça c'est pour devant, ça c'est pour derrière, ça c'est pour derrière, et ça c'est au cas où on est ailleurs et on veut planter. Donc tant pis pour les soins, tant pis pour ça, et tant pis pour l'explosion déroutante. Ok. Et là est-ce qu'on reste sur... bah non. Ah bah non. Là non. Enfin quoique... C'est quand même pas mal d'avoir la lance au cas où. Hein. « 100% de dégâts. Je vais peut-être prendre la lance quand même, au cas où je suis déplacé. Donc j'étourdis, je fais des AOE, je me défends et je fais un coup de lance. Ça peut être pas mal. Et donc pour ce qui est de la forge, j'en suis où la forge là? On paye. On paye. On paye. Et on paye. Et voilà. On va pas laisser le hameau se faire attaquer. Non. Alors, on va prendre un peu de bouffe. J'en ai de la bouffe, du coup. C'est ça, hein? Allez, je fais un stock complet. Non. De la pelle, il faudra sans doute déblayer des trucs. 3 par sécu. Antidote, j'en ai un, j'en prends un deuxième. Bandage, j'en ai 2. Les herbes, on va laisser tomber. Une clé, on sait jamais. De l'eau bénite, on en prend une deuxième. Et des torches. 8 torches. 8 torches. On a ce qu'il faut. C'est une mission courte, on est d'accord. Hein. Donc il n'y a pas de... Il faut juste trouver le boss, etc. Ça c'est quoi? Une excellente protection. Je sais pas trop. 12 nourritures. Bon, ça, on est pas mal quand même. On a quand même un soigneur. Allez. Donc nous sommes dans le hameau qui se fait attaquer.
Et donc, on a 2 passages possibles. Ok, il va falloir assurer le coup. Bah, très bien, bah écoutez, on verra ça la prochaine fois. Pour le moment, on va pas s'occuper encore des loups qui sont à nos portes. On s'en occupera dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Merci encore de suivre ces enregistrements de Darkest Dungeon. Ça me fait très plaisir d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas, continuez. Et puis on se retrouve très bientôt pour sauver notre village. Salut!